Tu attends ce rayon de soleil depuis des semaines. Il arrive, tu fonces en jardinerie, le vendeur te pose 2-3 questions, tu réponds de ton mieux. Et tu rentres avec une ou deux plantes coup de cœur, histoire d'avancer. Sauf que 3 mois plus tard, elles végètent, ne semblent pas épanouies. Ce n'est pas ta faute ni celle du vendeur. C'est juste que personne n'avait les bonnes informations sur ton jardin, pas même toi. Et il y a un réflexe qui change ça, simple, gratuit, et plus jamais tu ne rentres d'une jardinerie en te demandant si ça va prendre. Quand on débute, on n'a pas vraiment de repères. On veut que ce soit beau et vite. Le premier rayon de soleil, on est dehors, on plante, on installe, on aménage. Et on est content, on a avancé. C'est normal, c'est même une bonne énergie. Le problème, c'est qu'elle court-circuite une étape essentielle. Dans l'élan, on ne regarde pas vraiment. On est focalisé sur ce qu'on veut créer et non sur ce qui existe déjà. Quelques semaines plus tard, les signaux arrivent. Une plante qui jaunit, une qui ne se développe pas, celle-là souffre du soleil, celle-ci semble endormie à l'ombre, le jardin te parle. Mais il est déjà trop tard. Une saison pour constater, une autre pour corriger, parfois même plusieurs années avant de vraiment comprendre ce qui cloche. Parce que les plantes ne meurent pas du jour au lendemain, elles déclinent lentement, saison après saison. Et pendant ce temps-là, toi, tu continues d'acheter, de planter, d'espérer. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai commencé à jardiner. Planter d'abord, observer ensuite. Alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et une fois que tu intègres ça, tout change dans la façon dont tu abordes ton jardin. Quand on débute, on n'ose pas tailler, on a peur de faire une erreur, d'abîmer la plante. Alors on laisse pousser et puis l'arbuste commence à partir dans tous les sens. Ou alors les beaux jours approchent et tu veux que ce soit joli quand tu vas profiter de ton jardin. Alors tu coupes pour que ça soit propre sans vraiment savoir si c'est le bon moment et c'est souvent là que ça pose problème. Parce que tailler au mauvais moment, c'est supprimer ce que la plante était en train de préparer. Des bourgeons, une floraison, une nouvelle pousse, elle travaillait et tu es intervenu. Mais si tu l'observes avant, tu vois peut-être des bourgeons sur le point d'éclore ou que c'est en train de fleurir juste un peu en retard. Et là, si tu coupes, tu supprimes la floraison pour toute la saison. C'est pour ça qu'observer une plante sur plusieurs saisons change tout. Tu commences à voir son rythme, quand elle est en dormance, quand elle repart, combien de fois elle fleurit dans l'année, dans quelle direction elle pousse naturellement. Et une fois que tu connais ce rythme, tu ne tailles plus par automatisme, tu tailles parce que tu l'as comprise, tu interviens au bon moment, pas au moment qui t'arrange. Et le résultat est totalement différent. Observer, ça te permet aussi de voir la forme naturelle de la plante. Certains arbustes ont une forme qui leur appartient. Si tu forces une forme différente, tu te bats contre elle toute l'année. Si tu accompagnes sa forme naturelle, l'entretien devient minimal. L'arrosage, on a souvent la flemme, c'est normal. C'est répétitif, c'est contraignant, surtout quand il fait beau et qu'on voudrait juste en profiter. Alors on reporte et on oublie. Puis un jour, la plante montre des signes de faiblesse. Les feuilles mollissent, elles s'affaissent, elles jaunissent. Alors on arrose fort d'un coup. Mais souvent, c'est trop tard. Une plante qui a souffert de la sécheresse ne récupère pas en une journée. À l'ombre, c'est l'inverse. On arrose par habitude, par précaution, sauf que le sol à l'ombre retient l'eau beaucoup plus longtemps. Et trop d'eau, ça étouffe les racines. La plante dépérit et on arrose encore plus parce qu'elle a l'air mal en point. Alors que ce qu'il fallait faire, c'était observer le sol, le toucher, voir s'il est encore humide en profondeur et attendre qu'il soit sec avant d'arroser. C'est tout. Et c'est là que l'habitude d'observer prend tout son sens. Pas besoin d'y passer des heures, 5 minutes le matin, un petit tour, tu regardes tes plantes, tu touches la terre et progressivement tu commences à les connaître. Tu vois une feuille qui change, tu anticipes. C'est un peu comme voir grandir quelque chose qui t'appartient. Ce moment-là devient un plaisir, pas une contrainte. Et là, on arrive à ce que peu de gens réalisent. L'observation, ça ne sert pas qu'à l'entretien. Ça change la façon dont tu conçois ton jardin. Quand tu commences à vraiment regarder ton espace, tu vois ces zones que tu n'avais pas remarquées. Un coin toujours à l'ombre que tu pourrais végétaliser avec des plantes adaptées,
une zone qui sèche très vite en été et qui te dit exactement quelle plante y mettre, une perspective naturelle que tu pourrais souligner plutôt que bloquer, ou encore un passage où les gens marchent toujours même s'il n'y a pas d'allée. Ces informations-là, tu ne les trouves pas dans un livre, tu ne peux pas les copier depuis Pinterest, elles sont dans ton jardin et elles t'appartiennent. C'est ce qui fait la différence entre un jardin qui ressemble à tous les autres et un jardin qui te ressemble vraiment. Parce qu'observer, c'est apprendre à lire un espace. Et une fois que tu sais le lire, tu ne fais plus des erreurs de débutant. Tu fais des choix, tu choisis où planter, pourquoi et quand. Pas parce qu'un vendeur te l'a conseillé, pas parce que c'était joli en jardinerie, mais parce que tu connais mieux ton jardin que quiconque. Et ça ne s'achète pas. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Une seule habitude, observer avant d'agir. C'est lent au début et puis ça devient naturel. Ton jardin devient un espace que tu comprends vraiment. Le guide est en description, 4 étapes pour ne plus jamais choisir une plante à l'aveugle, tu peux t'en servir dès aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a aidé, un like fait vraiment la différence pour moi. À bientôt!